Salam alaikum, Maghreb United, Bassem 6-9, Vénitieux représente. Allez, trêve de plaisanterie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Social Club où on va s'attaquer au cas Bassem et notamment à ses dernières pitreries en date. Alors, Bassem, rémigration, vous le saurez après le générique. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal existant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Alors, commençons déjà par le commencement. Qui est Bassem? Bassem Braiki, c'est un streamer, blogueur, snapchatter lyonnais, de Vénitieux plus précisément, en banlieue lyonnaise. Déjà très communautariste, et c'est paradoxal puisque beaucoup de droitards bandouillent très fortement sur ce mec. Alors que c'est vraiment le communautariste maghrébin par excellence. Il s'était fait connaître notamment en insultant les terroristes à l'époque. Il était passé sur BFM TV, etc. Et derrière, la machine médiatique a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Malgré son communautarisme maghrébin exacerbé, des fois, il lâche des petites pépites qui font que les droitards, et même moi d'ailleurs, l'applaudissent pour certaines prises de parole du coup. Alors, les Maghrébins de France, Marocains, Algériens, Tunisiens de France, qu'est-ce que ça fait de voir des migrants saccager nos pays comme nous on saccage ici en France pour un match de foot? Et bah alors, qu'est-ce que ça fait de se regarder dans la glace? Pour un match de foot, vous nous hachémez, vous prenez les drapeaux, vous tirez des pierres sur les gens, et là vous faites les étonner, et là vous faites oh je vais retourner faire la guerre. Mais pourquoi tu respectes pas déjà ici en France? C'est l'arroseur qui est arrosé, bande de... C'est tout, faut dire la vérité. Donc, Dieu nous humilie comme nous on veut humilier les gens chez eux. Donc voilà les gars, l'histoire se répète, ils viennent chez nous. Ils prennent nos sœurs de force, comme nous on faisait dans les années 80, années 90. Arrêtons de faire les hypocrites. Les images qu'on a vues à Casablanca, elles sont pas pires que celles qu'on voit en France. Et vous avez nos drapeaux sur le dos, alors que vous êtes des enfants de la République. Vous êtes élevés aux crêpes, au centre aéré, à la pâte à sel. Mais bon, comme vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, on va pas parler du bon Bassem. On va parler de sa face vraiment sombre et de ce qu'il véhicule, parce que c'est toute une image qu'il véhicule derrière, et il y a pas mal de gens qui le prennent en exemple, hein, et qui l'adulent même, tel un gourou. Et ça devient problématique quand il se met à vraiment déraper, hein. En particulier à propos des femmes. Bassem, c'est quelqu'un qui est très misogyne en général, mais qui a vraiment un problème avec les femmes en général. Genre, il n'y a pas un seul de ses lives, puisque ouais, du coup, je me suis infligé tous ces lives cette semaine, où il prend pas peut-être 10 minutes pour mettre une série aux femmes, quoi, clairement. C'est pas tout, les amis. Bassem, c'est aussi de la négrophobie, mais au niveau, à des niveaux jamais atteints. Raciste. Le noir, c'est mon frère. Dans l'islam, dans la vie de tous les jours. J'irai à la guerre avec lui. Mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Même s'il est dans le deal, même si tout ce que vous voulez. Et ça, je trouve que c'est peu rappelé quand on parle de lui. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il s'est permis d'ouvrir ses seufs sur le drame, hein, qui a touché la petite Siem. C'est une gamine de 18 ans qui a été retrouvée morte suite à qui a été tuée, hein, par Mahfoud, son cousin par alliance, qui prétend avoir une relation avec elle. Et elle était portée disparue depuis maintenant peut-être une bonne semaine. Et en fait, Bassem, quand il y a des jeunes filles qui disparaissent, il a toujours le même discours. Voilà. Là, je vais vous glisser un extrait.
c'est quand une petite, cette fois dénommée Solène, avait disparu. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, les aveugles! Partagez ma copine, ma bébé, ma chérie! Ainsi, c'est donc ça vos disparitions. Oh les gens, on va faire comme en CM2 quand on était au fond du bus pour aller au safari de Pogre. Sa mère la pute, lui, qui repartage des disparitions de crasse. Salam alaikum. Voilà. Pour lui, quand une jeune fille disparaît, c'est forcément ce qu'il appelle une crasse. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce que pourrait être une crasse pour Bassem, mais je pense qu'on sait tous ce qu'il veut dire par là. Et c'est dangereux de véhiculer ce genre de discours, en fait. Et c'est d'ailleurs le même discours que celui que sortent certains salafs, hein, quand il s'agit de ces gens qui ont un comportement séparatiste et anti-France, selon les mêmes droitards qui adulent ce personnage. Parce que Bassem, c'est quelqu'un qui, H24, fait des injonctions aux femmes qui le suivent à, par exemple, bien s'habiller. Hein, parce que il y aurait un code vestimentaire en France. Alors clairement, pour être un peu vulgos, Bassem, même si les Français le revendiquent, quand ça l'arrange, hein, c'est un peu l'archétype du blédos qui tabasse sa femme, qui l'empêche de sortir ou même adresser la parole à quelqu'un. Mais sérieusement, hein, quand vous vous penchez un peu sur le personnage, c'est ça. Donc du coup, voilà ce qu'il pense quand une gamine a disparu. Et derrière, du coup, il s'est exprimé sur l'affaire Siem, du coup, cette semaine, avec plusieurs snaps. Alors dans un, il parle d'une crasse qui dort chez sa grand-mère, etc. Donc on voit que Bassem montre direct son mépris en fait pour la petite. Hein. Il cherche pas à se montrer solidaire de la famille par exemple, hein, qui fait pourtant partie de la communauté maghrébine selon lui. Hein. Évidemment que ces gens sont français. Hein. Je parle de la matrice de Bassem. Et du coup, toute cette semaine, Bassem s'est comporté comme le dernier des blédos ultra rigoristes et patriarcal qui donnait des leçons et qui nous expliquait que Siem, du coup, aurait fui avec un voyou, blablabla, blablabla. Ce qui m'a le plus marqué, d'ailleurs, c'est un moment où il est dans sa voiture et là, vraiment, il part en insulte totale, hein, avec en fond la musique Love d'un voyou, d'ailleurs. Je vais vous partager tout ça. Machallah, ma copine Siem. Hamdoullah, hein? Hamdoullah, on sait que déjà elle est pas morte. C'est ça le plus important. Et quand tu vois la maman en train de pleurer avec ses gros yeux, et quand tu vois qu'en fait elle est partie parce que c'est un bad boy, parce que les filles, voilà pourquoi je les déteste. Voilà pourquoi je les hais. Parce que si au moins elles feront ça pour elles, non, elles rendent fous leurs parents aussi. Donc tout vient à point qui sait attendre. Et pour ami droitard, même si Bassem peut avoir un éclair de génie, genre une fois sur 1000, et encore c'est vraiment pour gratter du public, hein. Vous pensez pas que ce serait temps de rémigrer le copain là? D'ailleurs, merci à Marcus Dia, qui à l'époque m'avait ouvert les yeux sur ce personnage, parce que moi-même, hein, j'étais de ceux qui suivaient beaucoup Bassem. Bah, il m'a ouvert les yeux grandement sur ce personnage, notamment en contactant son ex-femme, en fait, tout simplement. Il a fait toute une enquête poussée et tout. Je vais pas vous spoiler, mais en complément de cette vidéo, vous pouvez regarder le travail de Marcus Dia TV, à qui je donne énormément de force d'ailleurs. Et dessus, il y a un peu toute la face sombre, mais vraiment dans les détails, là, pour le coup. Et d'ailleurs, cette même ex-femme s'était exprimée dans un live avec Lou de la Street, où justement, elle expliquait que c'était un peu un hypocrite, quoi. Et que, clairement, la plupart de ses prises de position, c'était pour son public. Non. C'est un mec qui
qui vit pour son public. Dedans aussi, c'est marrant puisqu'elle balance sur les cagnottes qu'il a fait, puisque Bassem à l'époque il a fait beaucoup de cagnottes. Maintenant il en fait plus, voilà, il s'est fait cramer. Il a fait beaucoup de cagnottes, soi-disant pour des enfants malades, nanana. Et dedans il récoltait peut-être des 50 000 euros, 100 000 euros. Mais à la famille en question, pour qui il faisait la cagnotte, il leur donnait peut-être genre 5 000, 4 000. Et son ex-femme d'ailleurs, à ce sujet, elle a déclaré dans le live de Bout de la Street que, je cite, après chaque cagnotte, il allait faire un tour aux Galeries Lafayette à Printemps et il avait une nouvelle moto. Tirez-en les conclusions que vous voudrez. Oui, juste, mais on va pas s'attarder là-dessus, mais bon. S'il parle pas de racisme, s'il parle pas de beurette entre guillemets, s'il parle pas de swag, bah il fera pas de vue. Il le sait. C'est sa spécialité et tous les racistes frustrés le suivent. C'est pour ça qu'ils le suivent. C'est pas pour son intelligence inexistante. Ouais. Plusieurs fois, il m'a donné des coups de poing et je tiens à dire tout ça pendant qu'il était en contrôle judiciaire, ça le dérangeait pas. Ok. Pour une autre affaire. Ok. Mais non, là, je vais te poser une question et la réponse, je l'ai déjà, tu vois. Mais c'est juste, je te dis la vérité, c'est vraiment pour vérifier si toi, t'es sincère. Parce que moi, j'ai toutes les preuves, mais tu peux même pas t'imaginer, mais je lui ai fait un travail de fond pour vraiment avoir toutes ces preuves-là. Moi, je te regarde dans les yeux, je te dis qu'aujourd'hui, Bassem Braïki, il a volé les cagnottes des enfants malades et il a acheté des motos avec. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une cagnotte, ben, il y avait un voyage derrière. Et il allait à Printemps, il allait à Galeries Lafayette. Moi, je te le dis, ce mec-là, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire, il y a des voleurs, il y a des, je sais pas quoi, il y a des... Mais franchement, utiliser la maladie d'un enfant pour faire ce qu'il a fait, franchement, il y en a des ordures, hein. On n'est pas des saints, hein. Voilà, hein. Mais pour se regarder dans la glace le matin, pour profiter de l'argent d'un enfant malade, faut être un sacrifice de... Et ensuite, pour finir, hein, j'aimerais aussi parler de la négrophobie de Bassem. Puisque c'est quelqu'un qui est très raciste. Hein. Et d'ailleurs, pareil, dans la vraie vie, il ne l'est pas. Sachez-le. Moi-même, j'ai eu des sources. Hein. J'ai un petit peu potassé le sujet. Et clairement, en fait, tout ça, c'est une image qui se donne parce qu'il s'est construit sur ça, en fait. À l'époque, quand il n'était pas trop connu, qu'il faisait des lives, notamment pour faire se rencontrer les gens de la communauté musulmane entre eux, hein, dans le but de se marier, etc. Puisque de base, c'est comme ça qu'il est devenu un peu connu, Bassem. Il tenait énormément de propos négrophobes. Genre, énormément. Et aussi dégradants auprès des femmes, en l'occurrence. Pareil, d'ailleurs, je remercie Marcus Dia, qui avait réuni un petit peu toutes ces preuves dans une de ses vidéos. Et du coup, je vais vous balancer les extraits. Hein. Let's go. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai dérapé, il y a déjà eu un vocal ou des vidéos où tu m'entends dire sale nez, des esclaves, où tu m'entends parler mal des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des... Il y a déjà ça? Allez chercher, allez-y maintenant, allez, inspecteur du web, bande de fils de pute, allez regarder et ramenez tout ça. Quand ça ta live, ma live c'est ça, j'en ai rien à foutre, moi, toi, pour être un nègre. Est-ce que tu aimes les hommes noirs? Est-ce que tu aimes les hommes noirs, non? Pas les hommes noirs, là regarde, mais est-ce que tu aimes les hommes noirs? Oui ou non? Réponds, Loulou. Oui ou non? Oui ou non? Non, bah c'est bien, Maghreb United. Pas bon, vous ressemblez à rien. C'est pour ça que vous essayez de l'immunité des autres. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le bon coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos, danser sur un char avec des sodomites grecs. Mais nous, est-ce que tu nous as déjà vu afficher des filles renois? Parce qu'on n'en veut pas, on s'en bat les couilles. De tes sœurs, de tes cousines, elles sont moches. Mais moi, je vais dire la vérité. Renoir, t'es un canard.
Wallah, t'es un canard et t'es une grosse capette. Tu sais pourquoi ils sont avec vous? Parce que pendant que toi, tu vas dépenser 2-3 000 euros pour une soirée, les meufs que tu dépenses cette somme-là, nous, les robeux, on les gère avec un grec à 5 euros. Et si elle est vraiment mignonne, on est prêt à rajouter un supplément fromage. Toi, t'es là, tu claques tout. Le pire, c'est qu'après, tu la ramènes à la maison, tu lui dis ciao, mais tu l'as dans tes contacts. Et c'est comme ça que tu flambes. La réalité, elle est que quand tu rentres chez toi, vous dormez à 40 dans un lit de paille. Tu le vois, leur appartement, tout ramège. Vous servez à rien. Wallah, vous servez à rien. Vous êtes des gros salauds. Mon frère Carlouche, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas de menu KFC à te proposer. Pars-toi de là. Je vais t'insulter, après je vais créer de l'amalgame et je vais être obligé de t'offrir de la crème Nivea pour ta peau de cuir. Reste pas ici. J'arrête mes conneries avec les Renois. Y a pas. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Trop c'est trop, la tête de ma mère. Aïe aïe aïe. Regardez Amel avec son duck face, petite beurette. Inch'Allah qui t'attrape Ebola par Wi-Fi. T'as vu, quand tu parles à un black, Inch'Allah que t'attrape Ebola, petite pute. D'ailleurs, très marrant, puisque quand un maghrébin commet un acte de négrophobie en France, genre peut-être 9 fois sur 10, c'est parce qu'il suit Bassem, hein, clairement. Hein. Et c'est marrant, puisqu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'histoire, hein, on a tous les médias de droite, genre CNews et compagnie, qui nous rappellent que c'est à cause de la traite arabo-musulmane, etc. Nanana. Alors que s'ils creusaient un peu plus, ou peut-être qu'ils le savent, hein, ils verraient que ça vient de Bassem réellement. Et c'est d'autant plus drôle que ces mêmes médias derrière, ils partagent du contenu de Bassem justement. Parce que quand Bassem dit quelque chose pour faire bandouiller le droitard, ces médias-là, c'est les premiers à relayer. Hein. Donc c'est plutôt drôle. Et je trouve ce mec assez malin, d'ailleurs. C'est comme ça que je vais conclure, je pense. Pourquoi je le trouve assez malin quand même, ce mec? Parce qu'il a réussi, en fait, son coup. Il a réussi son coup parfaitement de se faire aimer à la fois des communautaristes, parce que penchez-vous, il n'y a pas plus communautariste que ce mec, hein, et à la fois des Français patriotes, fiers de leur pays, voilà. Donc vraiment sacré coup de poker pour le coup. Néanmoins, je trouve que les gens commencent à ouvrir les yeux là, suite à l'affaire justement de la petite Siem, et ils perdent de plus en plus en audience, ouais. Donc j'espère que ça continuera, que les gens continueront d'ouvrir les yeux sur lui. J'apporte ma petite pierre à l'édifice, peut-être, avec mes 400-500 vues. J'aurais peut-être informé 400-500 personnes, au moins. Et du coup, vraiment, pour conclure, s'il y a une chose que je peux vous dire, et que je peux vous conseiller, quand vous voyez un influenceur qui pop, ou quelqu'un même qui pop, et qui dit des choses qui vous plaisent, etc., qui a l'air d'adhérer à votre discours, foncez, vraiment, creusez plus profondément et regardez ce qui se cache là-dessous. Parce que quand on a quelqu'un comme Bassem qui pop comme ça et tout, en fait c'est sûr qu'il a quelque chose à cacher. Parce que quand on voit comment il a pop comme ça, sans que personne ne s'intéresse vraiment en profondeur à son cas, ça montre que même parmi nos journalistes, chroniqueurs TV et autres, il y a une sorte de flemme de faire le travail en fait. Donc, ces gens-là, à droite par exemple, quand ils partagent des trucs de Bassem ou quoi, ils savent pas tout ça. Parce qu'ils sont pas dans les délires communautaristes maghrébins et compagnie, forcément. Et du coup, ils voient pas l'autre face de la pièce de Bassem. Hein. Ils voient juste l'extrait partagé en TikTok comme ça, qui fait bien plaisir à entendre. Donc, voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Restez bien à l'affût. Dans la soirée là, ou d'ici demain, il y aura direct un nouvel épisode, ouais. On fire. On parlera de la woke culture dans les séries, la vraie pour le coup. Parce que oui, j'ai fait deux vidéos du coup pour défendre La Belle et la Bête et la célébration du 30e anniversaire du coup sur Disney où la chanteuse HER avait été castée
pour le rôle. Et aussi La Petite Sirène remake où il y a eu une actrice noire qui joue dedans, en disant que ça n'avait rien à voir avec le wokisme, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vis dans le déni et que je me tape 3 pilules bleues au petit-déj. Non, 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 non. Il y a réellement du wokisme dans les séries et on aura l'occasion d'aborder le sujet plus en profondeur dans le prochain épisode du Social Club. Faites attention à vous, des bisous, etc. Nanana. Passez un bon week-end et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez, commentez surtout. Et encore plus même, mettez des pouces rouges. Enfin, le faites pas... si vous avez envie d'être un pouce bleu, c'est mieux. Hein. Mais même si vous aimez pas mon contenu, mettez un pouce rouge. C'est bon pour le référencement. Hein. Et ça me permet d'évaluer le niveau de rage. Bref, des bisous, gros big up. À toutes ou à demain.